toujours sur le stand de la FNCCR pour, avec Écho des territoires, discuter avec nos experts sur le plateau. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Niaison, qui est vice-présidente de... Alors, historiquement, on parlait syndicats d'énergie, on connaissait bien, les AODE, on connaissait un peu, vous allez peut-être nous dire ce que c'était, mais pourquoi maintenant on parle de territoire d'énergie ? Alors, je suis effectivement vice-présidente de la FNCCR, mais je suis aussi présidente de Territoire d'énergie Drôme. Voilà, donc c'est le syndicat d'énergie de la Drôme, ou les syndicats d'énergie sur l'ensemble de notre territoire qui sont affiliés à la FNCCR et qui se sont retrouvés sous une marque, Territoire d'énergie, pour que ce soit plus parlant, pour qu'il y ait ce terme de territoire, parce que nous sommes les syndicats qui représentons nos territoires. Et c'est une marque qui nous fédère, qui est considérée presque comme un label aussi, et comme un réseau qui nous permet de travailler collectivement ensemble et d'être visible au niveau national avec cette belle marque de territoire d'énergie, avec une charte. Mais je vous dis tout là. Vous me parlerez de la charte tout à l'heure. Voilà. Monsieur Lachat, vous, sur votre territoire, par quoi ça s'est traduit d'endosser cette marque ? Alors, ça se traduit tout d'abord par une volonté de clarifier le message de tous les syndicats d'énergie au niveau national, de manière à ce que ces syndicats puissent porter une voix la plus unifiée possible en termes de communication et de représentation au niveau national. Et c'est vrai que tous nos syndicats d'énergie, ils ont tous leur propre culture, leur propre histoire, leur propre développement. Mais c'était important de pouvoir dire qu'ils étaient tous regroupés sous un seul label, qui est le label Territoire d'énergie. Et donc pour nous, c'est un progrès de plus par rapport aux multiples changements de noms qui ont déjà été les noms de l'Isère au préalable, et qui nous permet aujourd'hui de créer une dynamique nouvelle, une identité nouvelle et une forme de culture nouvelle à travers l'appropriation des thématiques nationales qui nous fédèrent et qui nous réunissent. Et donc au niveau national, finalement, qu'est-ce qui est en commun à tous ces territoires, on va dire ? Parce que forcément, ils ont des différences, hein, on ne part pas tous de la même histoire. Mais qu'est-ce qui est en commun ? Et peut-être qu'est-ce que cette charte amène justement pour homogénéiser leurs actions ? Eh bien, en fait, nous avons tous donc nos spécificités territoriales, mais nous avons tous notre cœur de métier, qui est l'électrification de nos départements. Je schématise, hein, je vais au plus vite. Hein. Et donc le fait de se retrouver à travers cette marque de territoire d'énergie, il y a un visuel, il y a un message commun et une identification qui est extrêmement rapide et que l'on retrouve aussi au niveau de la FNCCR, qui est déclinée sous plusieurs angles. Et donc vraiment c'est une manière d'organiser notre visibilité et notre communication. Est-ce que vous, sur votre territoire, ça vous a amené à changer d'autres choses ? Je pense notamment, sur votre site internet, c'est marqué mutualisation des besoins et des compétences. Est-ce que ce sont des éléments, ça veut dire qu'on échange avec les autres territoires, on trouve peut-être des bonnes idées ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées, vous, sur votre département de l'Isère ? C'est l'idée principalement en ce qui concerne l'Isère, de dire que la marque Territoire d'énergie est un outil de la qualité et de la montée en progression de la qualité des syndicats d'énergie au service de nos communes. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'énergie, c'est un vrai sujet pour les communes. Et il l'est encore plus aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Et ça implique quoi ? Ça implique de la compétence, de l'efficience et une capacité d'expertise que n'ont pas, pour des raisons légitimes, un certain nombre de collectivités, parce qu'elles sont dans l'urgence du quotidien. Et l'énergie est en train de devenir un vrai sujet de politique territoriale. Et il fallait à ce vrai sujet de politique territoriale soit adossé un nouveau label qui nous permette de rassembler toutes les compétences. Et l'avantage des syndicats d'énergie, c'est que non seulement au niveau de la FNCCR, on rassemble ces compétences, on mutualise, on échange et on tire le meilleur de ce que l'on peut apporter aux autres, mais également au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes fédérés en structure régionale, Auvergne-Rhône-Alpes, qui s'appelle Territoire d'énergie Auvergne-Rhône-Alpes, dont la présidente est aujourd'hui Nathalie Niaison. Et ça nous permet d'apporter une véritable compétence partagée, une mutualisation de nos expériences
qui est tout à fait positive et profitable et qui fait gagner aux territoires qui sont les plus en retrait. Ne prenons pas ça comme péjoratif, mais qui sont pour leur histoire un petit peu en décalage par rapport à ce que nous, on a pu construire ensemble, et bien, qui profitent de notre expérience, qui profitent de nos acquis, qui profitent de notre compétence. Et comme ça, on avance tous dans le même sens et on tire l'ensemble des syndicats d'énergie et donc des territoires et des communes vers un niveau qualitatif qui est plus important. Et dans le contexte actuel de mutation profonde que connaît le rapport entre les collectivités et le monde de l'énergie, les syndicats d'énergie trouvent à travers cette nouvelle marque de territoire d'énergie un outil supplémentaire qui est un outil de qualité, de compétence et d'efficience. Est-ce que tous les syndicats sont devenus territoires ou est-ce que c'est justement l'occasion peut-être d'arriver plus largement à fédérer autour de vous et autour de la FNCCR, du programme Acté, enfin tout ce que vous mettez en œuvre, d'autres structures qui avaient peut-être jamais rejoint la FNCCR avant? Alors c'est une marque qui progresse parce que on n'est pas territoire d'énergie comme ça de manière innée. Donc en fait, il y a une adhésion à une charte. C'est la démarche d'une volonté que de devenir territoire d'énergie. Et puis ça permet aussi d'avoir accès à une presse nationale, avoir accès à des médias nationaux, radio, presse, spots publicitaires, pages d'information. À travers cette marque territoire d'énergie, nous sommes présents au niveau national pour toujours avoir cette identification la plus facile possible et que cela puisse être plus compréhensible et rayonner plus largement, alors que nos syndicats sont somme toute souvent très inaccessibles en termes de compréhension. Voilà. Si on est chacun dans son côté, si jamais on n'avait pas cette marque fédératrice, eh bien, on serait très isolé et il n'y aurait pas cette image collective. Et quand vous connaissez l'adage, quand on partage les choses, quand on est plusieurs, eh bien, on est plus fort, on est plus impactant. Est-ce qu'une marque fédératrice, c'est l'occasion aussi dans le public, de faire connaître des sujets qui sont importants, comme ceux des énergies renouvelables par exemple, ou de la rénovation énergétique? Est-ce que vous profitez de ce média, entre guillemets, qui est le territoire, enfin la marque, pour faire passer des idées qui sont importantes, comme vous l'avez dit, pour ces mutations du système énergétique? Exactement, ça nous permet de faire passer des messages et ça nous permet aussi de mettre en valeur les hommes et les femmes qui travaillent avec nous. On aime aussi, parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, on veut mettre en avant notre expertise, nos compétences qui sont très pointues. Et c'était l'une des campagnes de communication que l'on a faites il n'y a pas très longtemps. Comment mettre en avant ce qui est le plus positif chez nous. Et peut-être dernière question, Monsieur Lachat, vous venez de parler de compétences. Il y a aussi un enjeu de recruter des personnes, alors que ce soit au sein de vos syndicats, mais aussi des entreprises avec lesquelles vous travaillez pour relever ces défis de la transition énergétique, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a quand même des tensions parfois sur le marché du travail. Est-ce que justement cette marque, c'est l'occasion aussi peut-être de parler plus facilement aux futurs employés? Je pense notamment aux jeunes qui ont besoin aussi à la fois de vous connaître et peut-être de sortir d'une idée un peu ancienne de ce qu'étaient les syndicats. Ce qui est sûr, c'est que on est en train de vivre depuis la crise sanitaire une modification profonde de la relation et du rapport au travail. Et que dans ce système, dans le domaine de l'énergie qui lui-même est évolutif de par l'actualité qu'il le démontre tous les jours, l'ardente obligation que nous avons, à nous, c'est de nous adapter à cette nouvelle donne. Et nous y adapter, ça veut dire être capable d'évoluer et d'être capable de montrer un visage qui se tourne résolument vers l'avenir, vers une dynamique nouvelle. Et moi, j'ai confiance dans la marque Territoire d'énergie parce qu'elle sera, au niveau national, mieux perçue et mieux identifiée comme étant la voix des collectivités locales pour traiter et aborder en compétence et en efficience les problèmes énergétiques. Et derrière les collectivités, n'oublions pas qu'il y a également la dimension de la population au sens large qui, bien entendu, est la première
figure parmi les premières victimes de la crise énergétique actuelle, sur laquelle il n'est pas là lieu de revenir, mais vis-à-vis de laquelle nous nous intéressons, bien entendu, au travers des différentes propositions que notre fédération a été amenée à faire au niveau de la solidarité territoriale, de la péréquation, de la mutualisation et du maintien et de la défense des tarifs réglementés de vente. Tous ces sujets-là qui entourent la notion de service public font partie de l'ADN de notre fédération nationale, relayée par tous les syndicats. Et il était donc important, dans le cadre de cette adaptation, que nous puissions promouvoir un nouveau modèle de développement et de communication autour de cette marque Territoire d'énergie. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Je vous remercie à vous. Nathalie Niaison et Bertrand Lachat de nous avoir accompagnés un instant sur ce terme des territoires d'énergie en écho des territoires qui est juste derrière nous. Voilà, je vous remercie à tous et à très bientôt sur la même chaîne pour prochain entretien. Au revoir. Merci, au revoir.